Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu passes toujours de très très bonnes vacances. Donc ça y est, nous sommes début août quand tu regardes cette vidéo. J'espère en tout cas que les vidéos précédentes, et si tu ne les as pas regardées, je t'invite à prendre quelques minutes pour les regarder et répondre aux petites questions que je te pose. En tout cas, j'espère si tu les as regardées qu'elles t'aident à à cheminer vers cette autre chose, vers ce changement auquel tu aspires, tout simplement. Toujours pareil, vous savez, si vous avez des questions, que ce soit au sujet de ces vidéos ou sur les accompagnements également que je propose, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, vous m'envoyez soit par mail, soit par message privé sur Facebook, un petit message, et je prendrai le temps d'y répondre quand je serai disponible. Donc, continuons aujourd'hui par cette cinquième vidéo où j'avais envie de vous parler de cette peur qu'ont beaucoup d'enseignantes de regretter leur reconversion. Parce que la peur principale, on va pas se le cacher, ça va être la peur financière qui revient chez beaucoup d'enseignants en tout cas. Mais il y a également la peur de regretter leur reconversion. Et pourquoi? Parce que en général, en tout cas moi j'ai toujours vu ça, il y a ce paradoxe hein, chez les enseignants qui veulent se reconvertir, c'est que ils aiment toujours enseigner. Ils aiment toujours ce métier d'enseignant. Ils aiment en tout cas le cœur de ce métier, la transmission, le partage. Mais en général, ce qui ne va pas, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça peut être des soucis relationnels, ça peut être hein, le système général, enfin, bref. Mais enseigner, on aime toujours ça en règle générale. Donc, voilà, on a travaillé dur, on a fourni des efforts intenses pour obtenir ce concours et devenir enseignant de primaire, de secondaire, du supérieur. Et donc, on a l'impression qu'en se reconvertissant, on va forcément balayer tous ces efforts-là et voilà, ce sentiment de revenir à zéro et d'avoir fait ça un petit peu pour rien. Donc cette peur de regretter, elle est très présente. Demandez-vous d'ailleurs si vous l'avez. Parce qu'en effet, pourquoi? Pourquoi quitter un métier qui est stable? Parce que sur le papier, peut-être que, ben voilà, extérieurement, vous vous dites, mais tout va bien, j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai un métier, pourquoi vouloir quitter ça? Ne serait-ce pas juste un simple caprice? Et bon, il y a des enseignants qui pensent qu'en remettant à plus tard et en essayant de fuir cette envie-là, l'envie va changer. Pas forcément. En général, ce qui se passe, c'est que euh, l'envie de se reconvertir revient encore plus fort. En tout cas, si c'est très important pour vous, pour votre cheminement intérieur, cette envie-là, cette envie de projet de reconversion va revenir encore plus fort des années plus tard. Alors tant mieux, peut-être que vous serez plus prêt, d'accord? Mais peut-être aussi qu'en attendant trop, vous prenez le risque de souffrir encore plus et de vous retrouver encore plus mal en point, notamment au niveau de votre santé et de votre bien-être. Donc c'est important de, de ne pas attendre tout le temps 10 ans pour se reconvertir. Donc ces questions qui vous traversent, elles sont tout à fait normales. Elles m'ont traversé aussi. D'accord? Donc on peut avoir ces questions-là aujourd'hui et réussir à se reconvertir quelques mois, quelques années plus tard. C'est tout à fait possible. Première question que vous pourriez vous poser, c'est la suivante. Quel serait le regret que vous auriez si vous restiez enseignante? Imaginez-vous, dans 5 ans, rien n'a changé. Absolument rien n'a changé dans votre vie professionnelle. Comment vous sentiriez-vous? Qu'auriez-vous envie de dire à la personne que vous êtes aujourd'hui? Parfois, cette question, elle change tout. Si vous vous connectez également à la personne que vous serez lorsque vous serez grand-mère, grand-père, lorsque vous aurez 80, 90 ans,
Imaginez-vous être cette personne âgée qui repense à ce qu'elle a vécu durant sa vie. Est-ce que si vous ne vous engagez pas dans le changement de métier, dans la reconversion, vous pensez qu'à 80, 90 ans, vous regretterez cela? Parce que rester enseignant, c'est un choix. Partir, c'est aussi un choix. Donc ça remet en même temps, vous voyez, le fait de se poser ces questions-là, ça remet les deux options que l'on a, soit rester, soit partir, sur un pied d'égalité. Chaque choix a ses conséquences. Donc l'objectif n'est pas toujours de choisir l'option sans risque. On a besoin pour cheminer, pour progresser intérieurement, on a besoin de vivre de nouvelles expériences. La vie n'est que changement. On le voit juste quand on observe les saisons. En France, 4 saisons. À chaque saison, on se sent différemment. On fait des activités différentes. La vie n'est faite que de changements. Donc c'est normal, à un moment donné de sa carrière, d'avoir envie d'aller vers autre chose. D'accord? Mais l'objectif est de choisir aujourd'hui le chemin qui est le plus cohérent avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Vous n'avez bien évidemment pas besoin de prendre une décision radicale du jour au lendemain. Ça se construit, ça se mûrit, l'envie de se reconvertir, ça se mûrit intérieurement. Et en général, on a un déclic qui nous permet de passer à l'action à un moment donné de façon plus rapide. D'accord? Mais ce déclic, parfois il arrive naturellement, la vie nous le propose, et parfois c'est à nous un petit peu de le provoquer et de l'entendre, de ne pas le fuir. Donc une reconversion se prépare, bien évidemment. Elle se construit progressivement. Vous pouvez rencontrer des personnes, vous former, découvrir de nouveaux environnements, lancer un projet en parallèle, etc. Il y a plein de choses qu'il est possible. Et dans tous les cas, restez en mouvement. Restez en mouvement, avancez un pas après l'autre, posez une brique et puis une autre. Et puis vous allez voir où cela va vous mener. D'accord? Vous y allez progressivement. Parce qu'au fond, ce qui nous fait le plus peur, ce n'est pas la reconversion, mais c'est l'idée de sauter dans le vide. C'est l'idée de, voilà, de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, euh, face à cet inconnu, finalement. Et on a peur de tout perdre. On a peur de tout perdre et de se retrouver sans rien. Or, une reconversion, rappelez-vous toujours que ce n'est pas forcément un saut. On construit le mur, la passerelle pour aller vers cette nouvelle vie professionnelle, progressivement. Alors certains choisissent de sauter et de tout quitter du jour au lendemain. C'est possible, j'en ai déjà vu. Mais pour se sécuriser un maximum, pour sécuriser son projet et pour construire un projet, encore une fois, pérenne, il est mieux d'avancer pas à pas et de suivre son rythme intérieur. Donc, cette peur de regretter, si elle est là, c'est qu'elle a un message aussi à vous transmettre. Une peur, elle ne disparaîtra jamais totalement, mais en tout cas, ne laissez jamais une peur prendre la place, d'accord? Et ne prenez jamais de décision, ne passez jamais à l'action si vous ressentez en vous cette peur qui prend trop d'espace. Donc, encore une fois, je le répéterai sans arrêt, sécurisez-vous bien intérieurement de façon à affaiblir cette peur et faire en sorte que vous la contrôliez. D'accord? Mais écoutez-la parce que c'est sain. Toutes ces peurs que l'on a, ce sont des peurs qui sont vraiment saines et qui prouvent que votre projet est important pour vous. Sinon, vous vous en ficheriez
et bon, vous ne prêteriez même pas attention à cette peur-là. Donc, question à laquelle je vous propose de répondre également pour terminer cette vidéo. Quel premier pas pourriez-vous faire, hein, pour avancer tout simplement avec plus de confiance sans avoir besoin de tout quitter aujourd'hui? Quel premier pas pourriez-vous faire pour avancer avec plus de confiance sans avoir besoin de tout quitter aujourd'hui? Et au passage, quelque chose que j'ai envie de vous partager pour conclure cette vidéo, c'est que parmi toutes les enseignantes que j'ai accompagnées, toutes les enseignantes qui se sont reconverties et avec qui j'ai échangé, aucune ne m'a jamais dit qu'elle regrettait de s'être reconvertie. Mais par contre, ce que beaucoup m'ont dit, et ça c'est vraiment vrai, vraiment, je vous raconte pas du pipeau, énormément m'ont dit, et c'est vraiment un ressenti que j'ai aussi moi-même dans ma nouvelle vie professionnelle, mais pourquoi je n'ai pas osé me reconvertir plus tôt? Parce que quand vous avancez en sécurité, avec une belle connaissance de vous-même, et que vous savez que ce projet, eh bien, dans ce projet-là, vous allez vous sentir à votre place, cette peur de regretter, s'amenuise et sera toute petite comparée à tout ce que vous allez gagner dans votre nouvelle vie professionnelle et également personnelle, puisque le pro, ben, impacte le perso. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 6 la semaine prochaine. À bientôt!